Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CD Western Horse. Aujourd'hui je vous reçois ici dans mon petit atelier et showroom pour vous parler un petit peu de la notion de vente de selle western à distance. Donc on va pas tant parler du process, bien que je vais vous en dire quelques mots, mais je voulais surtout mettre l'accent aujourd'hui sur la notion de prise de risque, c'est-à-dire statistique de chances de succès, mais également de risque d'échec de ce process, puisque quand on achète une selle à distance, évidemment je ne peux pas faire toutes les procédures normales de vérification du fit sur le dos du cheval, chose que je ferais si j'étais sur place avec votre cheval. Voilà. Et quand je me déplace sur site et que je fais un fitting, j'emmène évidemment un nombre le plus élevé possible de selles à essayer sur le cheval, mais quand on envoie une selle à distance, on doit en fait faire la sélection et choisir vraiment quelle selle on pense va être la mieux adaptée, parce qu'on ne peut en envoyer évidemment qu'une à la fois. Donc ça réduit quand même pas mal nos chances de succès, et on a une marge de manœuvre qui est bien moindre. Donc, comment se passe une vente à distance avec option d'essai? Si vous voulez, grosso modo, moi je me fais envoyer par le cavalier ou le propriétaire, peu importe, des photos du dos du cheval, des photos, je fournis un certain nombre de modèles pour montrer exactement ce que je cherche à voir, que le cavalier peut, s'il le souhaite, compléter par des vidéos. Je ne fonctionne absolument pas avec des mesures chiffrées, c'est-à-dire ni des mesures en centimètres, ni des prises d'angle. Je dis pas que ça fonctionne pas, dans l'absolu ça fonctionne pas pour moi. Moi je suis quelqu'un de très visuel, donc je fonctionne exclusivement visuellement. J'ai utilisé et j'utilise encore un système de mesure qui est fait avec des gabarits carton qui s'appelle le système Dennis Lane, qui nous vient d'Australie et que j'utilise encore. Mais c'est un système beaucoup plus complexe qui a une simple prise d'empreinte du garrot avec un fil de fer par exemple, parce que le système de Dennis Lane fonctionne sur 4 points différents, alors qu'une prise d'empreinte du garrot on va le faire sur un seul point, juste derrière la scapula. Je trouve que c'est beaucoup trop primitif en fait, et ça nous donne qu'un seul type d'information. Le dos du cheval il est considérablement plus complexe que juste son profil derrière la scapula, même si évidemment ça nous intéresse beaucoup. Donc moi je fonctionne vraiment visuellement, et en fonction des photos que vous allez m'envoyer du dos de votre cheval, je vais essayer de déterminer ce qui dans mon stock de selle serait le plus à même de lui convenir. Je vais évidemment également tenir compte de la morphologie du cavalier, de son gabarit, des disciplines qu'il souhaite pratiquer et de son budget, mais on va quand même beaucoup se focaliser principalement sur le fit possible sur le dos du cheval. Donc une fois que j'ai bien regardé le dos du cheval, j'envoie mes impressions, j'échange sur les impressions que j'ai avec le cavalier pour qu'il confirme. Par exemple, si je vois des photos, je lui dis, moi je vois un garrot assez long avec un début de colonne saillante éventuellement, c'est un dos qui pour moi est démusclé, par contre le rein est un peu plus fort, etc. Est-ce que vous me confirmez? Donc voilà, le cavalier peut... Des fois visuellement il y a vraiment des problèmes d'illusion d'optique sur une photo, donc le cavalier des fois me dit ah ben non en fait le garrot est pas si sorti que ça, ou au contraire il est plus noyé que ça, enfin bref. Donc une fois qu'on a arrêté notre choix sur une selle, eh bien on fait un emballage très soigneux, etc. et on envoie la selle par voie de poste, avec des modèles de photos à faire également une fois que le cavalier reçoit la selle. Il reçoit sa selle, il m'envoie les photos en question. Et moi là je lui fais une analyse qui est exclusivement visuelle et sur du statique. Alors le cavalier peut me mettre s'il le souhaite des vidéos, mais très souvent il m'envoie des vidéos du cheval juste scellé, et donc sans cavalier dans la selle, et ça c'est très peu pertinent en fait, parce que la plupart des selles western, voire toutes les selles western, même si elles sont relativement bien adaptées, quand le cheval notamment trotte en longe sans cavalier, vous allez systématiquement avoir un soulèvement à l'arrière. Alors évidemment, une selle bien adaptée, vous allez peut-être avoir un soulèvement de 5 cm, alors qu'une selle qui n'est pas du tout adaptée, vous pouvez avoir un soulèvement de 20 cm. Donc c'est une info qui est utile quand même, mais c'est pas ça qui est vraiment pertinent. Ce qui est pertinent, c'est, moi je vais donner mon avis strictement vraiment technique sur comment ça pose à l'avant, à l'arrière, comment c'est le niveau de profil, et ensuite c'est vraiment au cavalier de faire des essais montés, et si possible aux 3 allures. Parce que les gens qui me disent oui je vais essayer ma selle au pas, vous en ratez 80%, vous ratez 80% de l'histoire. Il faut que vous puissiez essayer votre selle au trot et si possible au galop,
parce que les 3 allures ont des choses à nous dire, le cheval a un retour à nous faire sur son confort à ces 3 allures, ça va être différent, et donc il est très très important, il est crucial que vous puissiez faire un essai aux 3 allures. Si vous avez un cheval que vous ne connaissez pas encore bien, dans lequel vous n'avez pas forcément entièrement confiance, demandez à votre coach ou à un moniteur ou un camarade cavalier de mettre le cheval dans le rond de longe et faire évoluer le cheval aux 3 allures juste sur le cercle dans le rond de longe, au besoin sans renne, sans filet. Tenez-vous au horn si vous n'avez pas confiance, mais essayez cette selle vraiment si possible aux 3 allures, c'est super important. Donc, ce que je voulais dire vraiment, et c'est le cœur de cette vidéo, c'est que si je vous propose de vous envoyer une selle, c'est parce que je pense qu'elle a de très bonnes chances d'aller, si vous voulez. Jamais, au grand jamais, je ne vais faire partir une selle en me disant « Ouais, bof, ça ira peut-être pas, je suis pas trop sûr, mais bon, je vais la faire partir. » Pourquoi? Tout simplement parce que je respecte votre effort financier. Un aller-retour de poste, ça vous coûte grosso modo 65 €, un peu moins. Moi je récupère pas d'emballage derrière des magasins dans des bennes XYZ, j'achète de l'emballage neuf, ça coûte hélas très cher, donc je vais pas le mettre de ma poche, donc hélas vous le payez quand je vous fais un envoi. Ce qui veut dire que, et puis faire un colis, moi j'essaie de faire des colis très soignés, de telle sorte que les selles elles arrivent en bon état, que le carton si possible il soit capable de faire le voyage du retour si jamais la selle ne convenait pas. Donc tout ça c'est du temps, de l'argent, de l'investissement, de l'effort, et c'est pas quelque chose que je fais pour le plaisir de le faire et histoire de dire que je vous ai proposé quelque chose. Si j'ai rien à vous proposer, et je vous dis bah, je suis désolée, en ce moment j'ai rien à vous proposer. J'ai des cavaliers qui attendent 3 mois, 4 mois, 6 mois, qui patientent, et au bout de 6 mois je suis en mesure de leur dire ah j'ai trouvé éventuellement une selle, souhaitez-vous l'essayer? Donc c'est là qu'arrive la question qui tue. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'elle va aller sur mon cheval? Alors la réponse, oui, si je vous propose de vous l'envoyer, c'est que je pense qu'elle va aller sur votre cheval. Est-ce que je suis sûre et est-ce que je vous offre une garantie? Non. Parce que si j'étais sûre à distance de pouvoir fitter tous les chevaux sans jamais me tromper 100% du temps, bah déjà je serais une force de la nature, j'aurais une clairvoyance extraordinaire, puis je serais millionnaire parce que j'aurais aucune marge d'échec et ce serait formidable. Donc, et c'est vraiment le cœur de cette vidéo, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites venir une selle à distance, il y a une part de risque. Si je devais la quantifier, je dirais que sur 10 selles qui partent, en règle générale, c'est vraiment une moyenne, il y a des semaines c'est mieux, il y a des semaines c'est moins bien, mais je pense qu'il y en a 7 qui collent et qui collent vraiment bien. Après, il y en a 3 qui reviennent, soit parce qu'elles n'ont pas du tout collé sur le cheval, soit parfois parce qu'elles allaient bien au cheval mais le cavalier s'est pas senti bien dedans. Ça peut tout à fait arriver, ou c'est pas ce qu'il croyait, ou des fois des gens achètent une selle d'occasion, on leur dit bah écoutez elle a une quinzaine d'années, elle est en super état, elle est bien rénovée etc. Et puis quand ils la reçoivent, ah bah elle est pas neuve. Et quelque part je sais pas, ils se projetaient pas dans le fait qu'elle soit pas neuve. Donc il y a des gens qui au final, ah bah ils sont embêtés parce que là il y a quelque chose d'un petit peu râpé, ah bah là le mouton il est pas nickel, auquel cas je leur dis bah, si c'est des choses qui vous posent un souci, n'hésitez pas à partir plutôt sur de la selle neuve. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Les chances de succès, je fais vraiment tout mon possible pour que la selle que je vous envoie aille sur votre cheval. J'y mets vraiment tout le sérieux possible. C'est toujours fait avec transparence et sincérité. Et parfois je me plante. Ça peut arriver, et quand je me plante, malheureusement, bah, c'est d'une certaine manière vous qui en faites les frais, parce que c'est vous qui avez payé l'aller, c'est vous qui allez payer le retour, et si effectivement, je vois comment je me suis plantée, c'est là que ça devient intéressant, c'est que je dis, ah oui, effectivement, j'ai fait une petite erreur d'interprétation, là, la celle que je vous ai envoyée, par exemple, je dis n'importe quoi, l'angle des barres est un peu trop large, donc ça bascule un peu sur les épaules, donc il faut que je vous envoie quelque chose de plus serré, c'est entièrement à vous de décider si vous souhaitez reprendre ce risque sur un deuxième envoi ou pas. Je peux vraiment pas le faire à votre place. Je suis toujours confuse quand je vous fais faire des allers-retours et quand ça vous coûte du port. Malheureusement, si on est à plus de 200 km l'un de l'autre, c'est un petit peu la seule façon de procéder. Et voilà, et c'est entièrement à vous de savoir si vous souhaitez prendre ce risque de faire un nouvel essai. Donc voilà, c'était le cœur de cette petite vidéo. Ça marche plutôt bien, envoyer des selles à distance, ça me permet de sceller des chevaux dans toute la France, et même éventuellement en Suisse ou en Belgique. Mais il demeure une part de risque. Je ne suis pas parfaite, bien malheureusement. J'aimerais avoir 100% de réussite, c'est pas le cas, mais je pense que
à 70% de réussite globalement sur des chevaux futés à distance, des dizaines de chevaux par an. Hein, je pense qu'on doit friser la centaine de selles sur l'année. C'est plutôt bien. Donc, et puis on continue, plus on en fait, plus on s'améliore. Donc c'est plutôt des choses qui vont aller, qui vont progresser de manière favorable. Donc si vous êtes prêt à l'aventure, eh bien vous n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Claire Dupuis Western Horse. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.